Demain aussi, 1er octobre, tous ceux qui touchent le SMIC vont gagner 35 € bruts de plus par mois. Deuxième revalorisation automatique en un an du salaire minimum liée à la hausse de l'inflation. Ces réactions recueillies aujourd'hui dans une entreprise dont une grande partie des salariés est au SMIC. Olivier Poncelet, Georges Pinol. Cette entreprise de fabrication de fontaines à eau emploie une soixantaine de salariés, dont presque la moitié, 40%, sont payés au SMIC, avec 13e mois et quelques heures sup. Le mois prochain, leur salaire de base va être augmenté de 2,2%, soit 35 € bruts. 35 € bruts. C'est tout? Je suis très déçue. 35 € bruts, c'est à peu près 27 € net en plus à la fin du mois. Tissam Lehoudek, elle, doit payer un loyer de 950 € mensuels. Alors cette augmentation... Je pense que c'est pas assez par rapport à la vie qui est trop chère, que ça devient jour après jour trop cher. Et il y a des augmentations du gasoil, augmentation de gaz, augmentation de loyer. Ils sont unanimes, pour vivre mieux, il faudrait plus. Au minimum 1 500 €. Là, en tout cas, je dirais que oui. Honnête. Voilà. Ça me plairait bien. Une somme qui leur semble hors de portée, même avec les heures supplémentaires. On est obligé de faire des heures sup pour avoir un salaire de 1 400 € par mois. Comment vous voulez qu'on s'en sorte? En faisant 40 heures par semaine, 41 heures par semaine à peu près. Leur patron, lui, a fait ses comptes. Cette augmentation de salaire lui coûtera 15 000 € par an. Pas grand-chose en fait, au regard d'autres dépenses qui ont fortement augmenté. Le coût des matières premières par exemple, qui ont pris 4% en un an, ou ses dépenses de transport plus 3%, voire l'énergie plus 1,5%. L'augmentation du SMIC, c'est seulement 0,15% d'augmentation de sa masse salariale, mais il est maintenant un peu obligé d'augmenter tout le monde. C'est toujours la problématique quand il y a une révision du SMIC, on a des salariés qui sont légèrement au-dessus du SMIC et qui eux bénéficient pas de cette réactualisation. Donc après, on peut ouvrir des discussions sur l'entreprise, il y en aura sûrement, pour voir comment on peut équilibrer ça. Ces négociations, nécessaires pour conserver une bonne entente entre tous ces salariés, devraient se tenir à l'échelle de toute la branche métallurgie.